Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 18 octobre 2021. Concernant le contexte de marché, on va parler de la semaine dernière. On a eu une semaine de hausse pour les indices européens. Et d'ailleurs, la semaine dernière a été la meilleure performance hebdomadaire depuis le mois de mars, après notamment un début très satisfaisant de la saison des résultats pour le troisième trimestre qui a renforcé le sentiment de marché. Autre chose qui a renforcé le sentiment de marché, c'est également la nouvelle selon laquelle les dirigeants de l'Union européenne devraient approuver cette semaine des mesures d'urgence afin de soulager les ménages et les entreprises dans le cadre de la crise énergétique sans précédent. Alors concernant le DAX, il a gagné 2,5% la semaine dernière et a atteint son plus haut depuis la fin de septembre et sa plus forte hausse hebdomadaire depuis mars. L'optimisme a également régné à Wall Street après la publication des résultats au-dessus des attentes pour le troisième trimestre et les chiffres étonnamment robustes des ventes au détail. Les données de vendredi devraient renforcer justement les attentes concernant l'annonce d'un tapering par la Fed lors de sa réunion prévue en novembre. Alors, il faut noter également que la dynamique des résultats aux États-Unis s'est poursuivie vendredi avec Goldman Sachs qui a pulvérisé les prévisions des analystes. Jeudi, 8 sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats trimestriels. Chaque société a dépassé les estimations avec en tête les géants bancaires Bank of America, Morgan Stanley et Citigroup. Cette semaine, ce sera au tour des valeurs technologiques. Donc, après les valeurs bancaires qui ont ouvert le bas de la saison des résultats, ce sera aux valeurs technologiques de dévoiler leurs résultats trimestriels. Concernant les matières premières, le WTI a continué sa progression, a gagné près de 1% vendredi. À noter que les pénuries que nous avons abordées à maintes reprises de gaz naturel en Europe et en Asie continuent à stimuler la demande de pétrole, mais également l'insuffisance du côté de l'offre, une insuffisance qui persiste. On notera que le gold a chuté de 1,8%, freiné par deux éléments. Tout d'abord la hausse des rendements et le dollar américain en reprise haussière. Et ce qu'on va retenir, c'est concernant les crypto-monnaies, avec une forte hausse au cours de la séance de vendredi, une hausse qui devrait se poursuivre aujourd'hui, après que des sources de la SEC, donc la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, ont confirmé le lancement prochain d'un ETF adossé à des contrats à terme sur le Bitcoin. C'est une information qui nous provient de Bloomberg. Ça devrait être pour aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a 4 demandes qui sont également en attente d'approbation. Euh, bon, selon certaines sources, il y a 90% de chances que la SEC approuve au moins un ETF adossé à des contrats à terme. Et c'est très important un contrat à terme parce que visiblement, c'est tout ce qui va être autorisé. Alors, ce sera l'ETF de la société ProShares. Qui est basé sur des contrats à terme sur Bitcoin. Et donc, on attend un listing dès aujourd'hui. ProShares a indiqué son intention de lancer le fonds le 18 octobre sous le ticker BITO, B-I-T-O. Et cette validation d'un ETF qui est basé sur le Bitcoin aux États-Unis était attendue depuis plusieurs années maintenant. Et pourquoi sur les contrats à terme? À noter que le président de la SEC, Gary Gensler, a indiqué que selon lui, les produits à terme offraient une meilleure protection aux investisseurs en raison des lois qui les régissent. Les autres demandes d'ETF sont basées sur le comptant, sur le spot. C'est toujours à l'étude par la SEC. Et on notera que la SEC a récemment reporté sa décision pour l'ETF Bitcoin de la société de gestion Vonek au 14 novembre. Dans ses précédents rejets, la SEC a toujours invoqué des craintes de manipulation sur le marché au comptant du Bitcoin. Donc c'est un ETF sur les contrats à terme et non sur le comptant. On attendra pour les autres décisions. Et donc ça a permis au Bitcoin d'aller se hisser au-dessus des 60 000 dollars. Prochaine cible, les records historiques. Et donc, nous l'avons dit, cette semaine sera marquée par la publication des résultats du troisième trimestre aux États-Unis. La première semaine, c'était les grandes banques. Cette deuxième semaine, ce sera les sociétés technologiques. On prendra connaissance notamment des résultats de Netflix mardi, Tesla mercredi, IBM mercredi et Intel jeudi.
Alors, habituellement, les valeurs technologiques publient leurs résultats, après la clôture, de Wall Street et on notera, hein, vu que ce sont les valeurs technologiques, on va penser au S&P 500, il a surperformé d'ailleurs, le Nasdaq pardon, qui a surperformé le S&P 500 la semaine dernière, et donc, hein, les publications de résultats de cette semaine détermineront, la direction à suivre pour les valeurs technologiques, donc pour Nasdaq et pour S&P 500. Et on notera également un rendez-vous cette semaine, hein, c'est concernant l'USD Tree. Il faut savoir qu'il y a une grosse inflation en Turquie. La CBRT a décidé de manière assez inattendue de réduire les taux d'intérêt lors de sa dernière réunion, hein, et pour ne rien arranger, Erdogan a renvoyé 3 membres de la CBRT qui s'opposent aux réductions de taux. Alors on a atteint des niveaux records face au billet vert et également à l'euro, hein, pour la lire turque. Et donc les actions d'Erdogan ne laisse pas présager une accalmie. Donc, on prendra connaissance de la décision de la CBRT jeudi à 13 h. On s'attend à ce que le taux principal soit réduit de 18 à 17%, mais tout peut arriver, hein, concernant la politique monétaire turque. Donc voilà pour les rendez-vous de cette semaine. On garde en tête les résultats des valeurs technologiques, mais également la décision de la CBRT. Et on commence, et la semaine a bien terminé avec ces annonces, hein, on attend encore confirmation, mais que la SEC va autoriser donc l'ETF adossé sur des contrats à terme Bitcoin. On passe sur le compartiment des indices boursiers avec une séance qui commence dans le rouge visiblement, surtout pour le CAC à 6670 points. Donc vous voyez le CAC 40 en net repli. Le CAC 40 qui n'est pas parvenu à se hisser face à cette résistance que l'on avait marquée en rouge et se replie assez brusquement en direction de sa Tenkan. Donc un début de semaine qui commence dans le rouge, hein, pour l'Europe. Alors la Tenkan devrait tenir, si elle cède, hein, ce sera directement les 6600 points. Le prochain support à aller chercher aux alentours donc de notre Kijun. Le DAX, lui, vous voyez, hein, il a finalement réussi à clôturer au-dessus du nuage, mais on assiste à un rejet aujourd'hui. Alors, on avait émis l'hypothèse que justement la SSB freine la hausse, clôture au-dessus, hein, meilleure semaine, meilleure performance hebdomadaire depuis assez longtemps, mais on revient sous le nuage à l'heure actuelle, aux alentours des 15 500 points. Donc, est-ce qu'on va réussir à intégrer le nuage? Qu'en est-il en données intraday? Vous voyez, ici, c'est le nuage journalier, hein, je vous le rappelle, je l'ai ajouté, vous voyez, c'est en journalier, alors que je suis sur un graphique en H4. D'ailleurs, je vais changer la couleur de ce nuage pour le différencier quelque peu. Voilà, donc notre nuage journalier qui est en rouge. Donc, en H4, ce que l'on constate, vous voyez, on avait dépassé la projection d'Osoda, on est de retour dessus. Alors maintenant, soit on arrive à se maintenir au-dessus des 15 500 points, et on continue la progression à l'intérieur du nuage journalier, soit on se replie, et là, effectivement, à l'image du CAC 40, c'est la Kijun qu'on pourra aller chercher, et donc les 15 300 points environ. Alors pour l'heure, on est en train de se reprendre quelque peu et on se replace à l'intérieur du nuage. Donc il n'y aura pas de réel catalyseur, hein, vous voyez. Aujourd'hui, on a éventuellement l'indice de production industrielle, mais pas grand-chose, hein, comme chaque lundi. Donc à voir, hein, quel sera le sentiment en ce début de semaine. La semaine dernière a été très bonne pour les indices. Est-ce qu'on va réussir à maintenir cette dynamique ou pas? Le Nasdaq, lui, son destin sera entre les mains de la publication des résultats des valeurs technologiques, hein, visiblement. À l'image du DAX, on est en train de tenter une sortie du nuage, hein, on peut le voir ici, on est à 15 070 points. Qu'en est-il en données intraday? Et ben voilà, nous avons cette fameuse résistance, hein, que l'on avait abordée, cette moyenne mobile à 200 périodes. On avait clairement indiqué vendredi que ce serait la cassure de cette moyenne mobile qui nous confirmerait la dynamique haussière pour peut-être aller chercher les 15 620 points. Cette moyenne mobile a freiné la hausse et donc c'est la même chose, hein, encore une fois, j'ai l'impression qu'on revient quelques mois en arrière. Le signal sera donné uniquement lorsqu'il y aura eu cassure de cette moyenne mobile. Et encore une fois, si la baisse se prolonge, c'est direction la Kijun, comme les indices européens. Les données achats ne nous rapportent pas plus d'informations. Le S&P 500 également n'est pas parvenu à franchir
sa résistance entre 4455 et 4470. Retour à la Tenkan, vous voyez, c'est la même chose. Si on casse la Tenkan, direction les 4400 points. Le Dow Jones lui a réussi à se hisser au-dessus d'une résistance et en journalier a réussi à sortir de son nuage. Mais le problème se pose au niveau de la Chikou Span. Il faut qu'elle valide ce signal. La voici, elle vient tout juste de franchir la Tenkan. Vous voyez, hein, le Dow Jones a franchi sa zone de résistance et donc la prochaine à aller chercher, hein, c'est un palier de SSB aux alentours des 35 315 points environ. Donc une belle dynamique pour les indices de manière générale. On a franchi la résistance pour le Dow Jones. Tout le travail reste à faire pour le S&P 500 et pour le Nasdaq. Le S&P 500 qui doit casser la zone des 4455-4470. Le Nasdaq qui doit casser sa moyenne mobile à 200 périodes. Qu'en est-il pour le DAX? Il faudra franchir le nuage, hein, complètement et réussir à se maintenir au-dessus des 15 500 points au cours d'une séance où il n'y aura pas de catalyseur. Les crypto-monnaies célèbrent l'éventuelle validation de la SEC. Vous voyez le Bitcoin, 62 300 dollars. On est aux portes des records historiques au-dessus des 64 000 dollars. Est-ce qu'on va aller chercher nous avions une projection de soda à aller chercher. Je ne la retrouve plus. On va la refaire ensemble. Donc la voici. On prend ce creux. On prend un sommet intermédiaire. Et nous avons notre V, il me semble, à aller chercher. Ce serait un éventuel record historique. Alors on en est proche, hein, tout de même, on en est relativement proche, 66 000 dollars. Dernier rempart avant les 70 000, hein, le prochain seuil psychologique. Donc on y est presque afin de finaliser cette projection de soda. En tout cas, on vous tient informé en cours de séance si on arrive à marquer un nouveau record historique aujourd'hui sur le Bitcoin. Voilà pour le Bitcoin en données journalières. Le Bitcoin en données H4, vous voyez la tendance haussière qui est soutenue par la Tenkan et la Kijun. L'Ethereum, qu'en est-il? L'Ethereum fait face à cette résistance, cette oblique baissière qui relie les creux. On est allé chercher la projection de Soda à 3 927 dollars ici, très exactement. Alors on ne parvient pas à aller plus haut pour l'Ethereum. Et donc, une cassure de cette résistance permettrait d'aller chercher les records historiques. Dogecoin, Dogecoin qui part à la hausse tout doucement en direction de son nuage. Tout reste à faire pour le Dogecoin. Polkadot, toujours aux alentours de ses récents sommets. Il faut une nouvelle dynamique haussière. Est-ce que ce lundi apportera justement ce nouvel élan haussier pour Polkadot? À voir. Binance Coin, toujours pas au niveau de la ligne de coup de cette tasse avec anse. On attend une cassure de la ligne de coup pour Binance Coin à 522, 530 environ, ce qui nous permettrait d'envisager un retour au record historique, voire plus. Voilà pour Binance Coin. D'ailleurs, on a une figure, une vague en ABCD qui devrait se finaliser à 504 ici pour marquer le point D. On attend d'atteindre ce niveau-là. Qu'en est-il Cardano? Rien à signaler, on a l'équilibre dans le nuage. Ripple, on attend la sortie ici du nuage. Et donc, on a une belle projection d'Osoda qu'on calculera éventuellement quand on sortira du nuage. Je vous rappelle que le signal nous sera donné en cas de cassure du sommet intermédiaire à 1,40 environ. Voilà pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Vous remarquerez que j'ai ajouté Ripple aujourd'hui sur les cryptos. Donc voilà le gold, ici ABCD, donc on avait notre projection d'Osoda. On n'arrive pas à se hisser au-dessus de la projection D, on n'arrive pas à se hisser au-dessus du seuil psychologique des 1800 dollars. Nous l'avions indiqué, effectivement, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le top départ d'un nouveau rallye aussi. Effectivement, ça semble se confirmer, hein. Vous voyez le gold qui est allé chercher son nuage en données H4. On est de retour à 1760 tout de même. Alors qu'on était aux portes des 1800. Attention à la sortie de nuage par le bas, attention à une poursuite de la baisse sur le gold. Il faut attendre un creux pour racheter, parce qu'effectivement le gold va profiter des conditions de marché actuelles, mais je pense qu'il devra marquer avant cela un nouveau creux. Qu'en est-il du pétrole? On repart de plus belle, 56 pardon, pour le WTI, donc une hausse qui reprend tout doucement. Ici, sur le WTI, on le voit en journalier, on attend un objectif de 88,70. Le gaz naturel, alors on passe sous la zone de support.
Alors c'est un point bas qu'on est en train de marquer, c'est un niveau qui n'a pas, été, revisité depuis le 24 septembre, hein, vous voyez? On ouvre directement en dessous de ce gap, donc à suivre, hein, pour le gaz naturel. Est-ce qu'on va approfondir le repli, hein? Visiblement la Russie parvient à calmer les marchés à ce niveau-là, même si on attend une reprise du rallye très prochainement. Le café, repli, hein, du café, on est en pullback ici sur cette zone, des 200 cents la livre, hein. C'est le niveau peut-être à aller chercher avant un redémarrage qui permettrait éventuellement, de nous, hisser, aux alentours des 220 cents la livre, voire 230. Le copper, alors le copper, hein, finalement, vous voyez, hein, cette formation de borderline décrite par Gosho Soda, ne nous aura pas trahis. Vous voyez, la hausse, hein, du copper depuis, le signal est assez impressionnante. On a eu une succession de gaps. On a parlé de toutes les conditions de cette figure de borderline et depuis, en tout cas qu'on a annoncé ici le signal, la hausse, ne ralentit pas. On est tout proche de la projection de Soda qui paraissait, c'était un niveau qui paraissait assez fou, hein, 10 700 la tonne. Lorsqu'on était en train de franchir le nuage, on était à peine à 9 200, hein. Donc si on atteint, l'objectif, on aura pris près de 15 déjà depuis le signal. Donc c'est vraiment très beau ici, pour le copper. On passe à présent sur le compartiment, sur le marché des changes avec, un billet vert qui se reprend. Ça mouline tout le temps, hein, ça prend toujours du temps lorsque je passe sur le marché des changes. Alors un billet vert qui semble se reprendre après avoir testé les 93 900. Vous voyez, on va sortir du nuage par le haut et ce sera le top de départ d'une nouvelle dynamique haussière, peut-être pour le billet vert. En tout cas, mon biais baissier sur l'euro-dollar se confirme. On a eu un pullback sur cette zone de résistance et on se replie à 1,15 80 à l'heure actuelle. Un repli qui pourrait s'approfondir si la dynamique sur le billet vert se poursuit. L'USDK, on marque une pause, hein, on a tenté de rebondir, à voir si on reprend ici la baisse pour aller chercher l'objectif théorique de cette figure en épaule, tête-épaule, et l'USDN qui repart de plus belle, peut-être direction le seuil psychologique des 115. Gardez un œil également, ça vous intéresse, sur l'USD Tree qui sera attendu cette semaine, hein. On est sur des records, hein, vous voyez ici en hebdomadaire. Donc l'USD Tree sur des records, hein, on attend la décision de la CBRT. Sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. On se donne rendez-vous un peu plus tard pour le point hebdomadaire. On a déjà fait le point sur les principaux rendez-vous de cette semaine, du calendrier économique de cette semaine. On va parler encore une fois de la crise énergétique que l'on va développer parce que ce sera l'un des thèmes majeurs. C'est déjà l'un des thèmes majeurs des marchés. Et donc, on abordera ça un peu plus tard lors du point hebdomadaire. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Passez une excellente journée, très bon début de semaine et à très bientôt. Au revoir.